Block, c'est un animé rempli de moments de fou. Mais hormis ceux auxquels tu penses et sur lesquels je vais potentiellement revenir, mon préféré c'est sûrement l'un des moments que t'as oublié. Bachira, c'est un personnage que beaucoup de gens ont pas aimé au début, en partie à cause de ses dialogues qui avaient ni queue ni tête sur les monstres. Mais est-ce que tu te souviens de ce que ce dégénéré a fait à la première sélection dans le premier épisode, quand personne voulait toucher le ballon car celui-ci était synonyme de mort et de la fin d'une carrière. Il l'a pris intentionnellement. Et même pendant que j'essayais encore de capter l'info et que mon cerveau essayait de la traiter, il saute et il fout un kick dans la tête d'un autre joueur. C'est à ce moment-là, perso, que j'ai réalisé que Blue Lock c'était pas un animé de foot comme Inazuma ou autre. Et ça m'a aussi fait réaliser que si Bachira c'était pas le main caractère, alors ça allait pas être un perso secondaire comme les autres parmi la compétitivité de fou de Blue Lock. On n'est pas le genre de personne à se mettre en danger de fin de carrière avec 10 secondes pour gagner ou à faire confiance à une personne qu'on connaît depuis une minute. Et même si c'est pas mentionné, il y avait aucune raison pour Isagi de prendre cette passe plutôt que de se décaler. Donc pourquoi Bachira a fait ça? Bah les règles logiques s'appliquent pas vraiment à Bachira. Il y a des moments où il a l'air d'un fou et d'autres où il est plus intelligent et perspicace que toute l'équipe. Le meilleur exemple c'est son premier réveil dans l'épisode 9, quand il perd 3-0 dans un match en 10v11 contre l'équipe V. Toute l'équipe Z se plaint, même Isagi, du fait qu'ils sont trop forts, qu'ils ont aucune chance, etc. Et on a tous déjà fait ça, se plaindre sans vraiment avoir essayé et partir défaitiste. Mais Bachira, sa réponse à lui, c'est « il joue bien, on va jouer mieux ». Et même sans qu'il le dise, ça semble évident, mais impossible. Pourtant, Bachira va rendre ça possible, en acceptant le défi et en avançant presque tout seul, du milieu de terrain jusqu'au cas adverse, tout en dribblant tous ses adversaires pour marquer. Et c'est cette scène qui m'a définitivement fait aimer l'état d'esprit de Bachira, quand il court avec le sourire vers l'équipe que tout le monde trouve trop difficile à battre, et en se disant que si l'équipe Z perd, alors c'est juste qu'ils étaient pas faits pour gagner. Sa prise de conscience, elle est semblable à celle d'Isagi dans l'épisode 1, quand il a réalisé que s'il voulait gagner, c'est pas en jouant au foot comme avant. Il peut pas se permettre de continuer comme ça s'il veut gagner à chaque fois. Bref, on en revient au match contre l'équipe V. Bachira sait que la situation est mauvaise. Avec 3 buts d'avance et un joueur en plus, l'équipe V est presque sûre de gagner, voire absolument sûre de gagner. Mais l'important pour l'équipe Z là, c'est juste de pas perdre. Mais Bachira, lui, il s'en fout. Il se dit soit ça passe pas. Il est juste excité à l'idée d'affronter des adversaires aussi forts pour essayer quelque chose de nouveau et de voir jusqu'où il peut aller. Et comme le dirait Ego, c'est seulement dans ce genre de situation où t'as pas d'autre choix que la victoire que tu vois réellement de quoi t'es capable. Dans cette même scène du match contre l'équipe V, on peut voir que Bachira est en fait assez surpris de lui-même. Comme j'ai déjà dû le dire dans une autre de mes vidéos, c'est quand on se fixe ce genre de défi à la limite de l'impossible qu'on se met à faire des choses qu'on pensait pas pouvoir faire avant. À ce moment-là, Bachira a juste réveillé l'équipe Z grâce à ses actes. Il aurait pu juste essayer de les motiver en leur parlant, mais il a décidé de marquer un but parce que c'est plus motivant, c'est plus parlant que juste un allez les gars, on peut encore gagner. Il réussit même à convaincre Ryo qui dit qu'ils sont passés de déprimés à motiver et exciter juste grâce au but de Bachira. Inugami se met à parler strat en disant qu'on devrait faire comme ci et comme ça. Bachira a juste complètement changé l'atmosphère et le tempo du match en une action, en un but. Après ça, on voit plus beaucoup Bachira. Il fait bien une apparition dans le match contre Rin, mais rien de vraiment mémorable. Et pour la majorité des autres matchs, il fait pas grand chose non plus. Il a, pour la première fois, trouvé des joueurs qui sont hors de sa portée. C'est ce qu'il cherchait. Il attendait ça depuis qu'il était petit, mais il a rien pu faire. Il est resté là, désespéré, sans bouger. Et rien que ça contredit en fait tout ce que j'ai dit sur lui depuis le début de la vidéo. Plus l'anime avance, plus Nagi et Chigiri soulignent à quel point il agit différemment. C'est complètement le contraire de Bachira. Peu de temps après, Isagi remporte sa première vraie victoire en 1 contre 1 contre Rin, pour mettre les scores à 4 contre 4. Puis d'un coup, la balle tombe dans les pieds de Bachira qui fait disparaître tous ses doutes sur le fait qu'il est devenu moins bon, qu'il pourrait jamais apprécier le football et surtout qu'il arrivera jamais à ne plus se sentir seul. Pendant la suite de l'épisode, on comprend qu'il abandonne son monstre, qui était jusqu'ici une partie de son identité dans l'anime. Mais qu'est-ce que ça signifie pour lui en tant que personnage? Bah, je pense que dans sa forme la plus simple, c'est lui qui apprend à avoir pleinement confiance en lui-même. Il cherche plus cette validation constante qui se matérialisait par le monstre, tant pour ses propres capacités que pour son propre bonheur. Si tu passes ne serait-ce qu'une heure sur les réseaux comme Insta, YouTube, TikTok, etc., tu reçois plus d'informations que celles auxquelles tes grands-parents auraient pu penser. Et notre cerveau, il est tout simplement pas fait pour gérer tout ça. Une idée que t'as, des douzaines de personnes dans ton flux qui t'expliquent pourquoi tu devrais faire autre chose. N'importe quel accomplissement que t'es fier d'avoir fait, il y a encore des douzaines de personnes qui ont ton âge ou moins qui ont fait la même chose, voire mieux. C'est tellement écrasant et rabaissant parce que ça rend impossible le fait de se comparer uniquement à soi-même et d'être fier de ce qu'on a accompli. Mais pour Bachira, c'est un peu différent que ce que toi et moi envie. Ce dont il avait profondément envie, c'était de trouver quelqu'un d'assez fort pour jouer au foot avec lui. Et il était convaincu que pour pouvoir vraiment jouer et apprécier le foot, il avait besoin de quelqu'un d'autre. C'est ce qui le bridait en termes de capacité. Par exemple, il était convaincu qu'il avait besoin de quelqu'un pour battre Isagi, ou même ses autres adversaires, et il s'avère qu'il est complètement capable de les battre tout seul. Et même si ça n'a pas forcément un rapport avec le foot, on a tous vécu ce genre de choses. Ne pas lancer un projet parce que avis négatif de la part de tes potes, ou encore abandonner un sport ou une pratique parce que les autres trouvent ça gênant, genre le dev perso par exemple. On fait juste pas assez confiance pour prendre la bonne décision.
Pour empêcher ça, il faut juste faire un pari sur soi-même. Un pari qui dit qu'on va y arriver, qu'on n'a pas besoin d'une validation externe pour se lancer, qu'on se lance pour nous-mêmes. Ce que Bakira a oublié, c'est son plaisir simple de faire qu'un avec le ballon. Comme il le dit, il a juste oublié à quel point il aimait jouer au foot de manière simple, sans chercher son monstre à chaque fois qu'il a la balle. Et ça, c'est une situation à laquelle la majorité peut s'identifier. Pour en revenir à cette scène, c'est juste magnifique de le voir mettre de côté tout ce qui est extérieur et de se concentrer sur lui et sur sa voix intérieure, sur ce qu'il veut vraiment. Tout le monde veut croire en quelque chose, mais en vieillissant, ils découvrent qu'ils en sont plus capables. Et ils prétendent qu'ils peuvent pas l'entendre cette voix, jusqu'au jour où ils peuvent vraiment plus l'entendre. Ça, c'est ce que la mère de Bachira a dit à son fils. Et perso, quand j'ai entendu cette phrase, il y a un truc qui m'est venu à l'esprit. Et peut-être que toi aussi, rien qu'en entendant cette phrase. Mais on réalise pas à quel point certaines choses sont ancrées en nous, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on veut. Vouloir plaire aux autres, le sentiment de pas être assez bien, le fait de se mettre en difficulté juste pour faire plaisir aux autres. Toutes ces choses, ça fait petit à petit taire la voix intérieure qu'on a en nous. Je dis la voix intérieure parce que ça fait stylé, mais ça signifie juste ce que tu veux vraiment. Je vais conclure avec ce que Bakira a dit à Isagi à la fin du match. Jusqu'à maintenant, j'avais peur de jouer au foot seul. Et j'espérais que toi, Isagi, tu me sauverais de ça. Mais maintenant, je me battrai seul. J'ai compris que le seul qui pouvait me sauver, c'était moi-même.